les zombies, enquête sur les morts-vivants, un fantasme en Occident, une croyance ancestrale en Haïti. On en parle dans le Grand Angle aujourd'hui. Avec l'invité du Grand Angle, Philippe Charlier. Bonsoir. Bonsoir. Alors Philippe Charlier, vous êtes médecin légiste, vous avez notamment pratiqué de nombreuses autopsies judiciaires, mais vous êtes aussi anthropologue, une sorte d'archéologue des morts, un paléopathologiste, mais pas seulement. Vous êtes passionné en tout cas par l'étude des restes humains, et aussi d'ailleurs des morts, des gens qui viennent de mourir, mais aussi des restes humains. Certains médias vous ont surnommé l'Indiana Jones des cimetières. Je ne sais pas si vous acceptez le qualificatif. Vous êtes un familier des squelettes, des crânes, des momies. Bref, vous essayez de faire parler les morts. Vous avez par exemple identifié un crâne comme étant celui du roi Henri IV. C'est une thèse qui était contestée, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc très naturellement, si j'ose dire, vous vous êtes intéressé aux zombies. Vous publiez aux éditions Taillandier « Zombies, une enquête sur les morts vivants ». Et vous l'écrivez, la patrie des morts vivants, c'est Haïti. Donc vous allez mener votre enquête en Haïti. Mais première question, pourquoi cette île des Caraïbes est-elle devenue, ou est-elle encore, la terre des zombies ? C'est un endroit magique, et c'est d'ailleurs l'île magique, c'est un des surnoms de Haïti. C'est un pays qui est à la confluence entre des croyances ancestrales d'Afrique subsaharienne et puis également un fond, on va dire, catholique. Parce qu'au moment du transfert des esclaves et du peuplement de ce peuple qui va travailler sous le joug des Européens dans les anciennes îles de Saint-Domingue, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Et on a eu une mixité entre les deux croyances et la naissance d'une religion à part entière qui est celle du vaudou, qui pratique vraiment des rituels et qui amalgame des croyances entre ces deux religions primordiales. Alors, vaudou qui a des racines africaines, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, le zombie, un zombie, comment est-ce qu'on pourrait définir un zombie ? Il y a 3 zombies en fait différents. Le zombie, c'est quelqu'un qui est considéré socialement comme ayant été mort, étant ressuscité et comme revenant d'entre les morts. C'est un qualificatif qui n'est pas biologique, c'est social, c'est une mort sociale. Et c'est en ça que sur le plan anthropologique, c'est extrêmement intéressant. Parce qu'en fait, souvent, des Haïtiens sont mis à mort d'une certaine manière, et puis ils sont ressuscités quelques heures plus tard, et ils entretiennent la légende. Le zombie classique, celui qu'on connaît, c'est quelqu'un qui a été jugé par une société secrète, qu'on appelle les Bisangos par exemple, ou Chanterelles, et cette société va faire une sorte de jugement de l'individu qui va plus vite, si je peux dire, que la justice classique haïtienne. Et on va le droguer à son insu, et on va le mettre dans un état de mort apparente. Et cette personne ensuite va être enterrée, mise dans un cercueil, et sortie la nuit après de son cercueil. Elle n'est qu'en état de mort apparente, mais extérieurement, on a l'impression qu'elle est morte. Et ce sorcier qui provoque cette mise à mort factice, qu'on appelle un bokor, va ressortir le corps et continuer à donner des substances qui vont maintenir cet individu. On parle d'un poison qui provient du poisson. Oui, voilà, un poisson zombie qui vient d'un poisson, en l'occurrence, c'est la tétrodotoxine, et le poisson s'appelle le fougou. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres substances, notamment de la bave de crapaud ou autres, qui permettent le passage de la peau à cette substance. C'est un procédé qui est complexe et en plus, il faut y croire. Il y a une partie rituelle, une partie psychologique extrêmement importante. Et on peut dire que ça a pris, j'allais dire, particulièrement en Haïti, parce que la mort est partout en Haïti. La mort est partout pour des raisons de pauvreté, évidemment. Comment dirais-je, la mortalité est très forte en Haïti, aussi par l'histoire, à cause de l'esclavage. Et puis pour les Haïtiens, vous l'écrivez dans votre livre, il faut réussir sa mort. L'existence sur Terre permet principalement d'organiser sa mort. On est là pour vivre à préparer sa mort. Il y a une véritable fascination quand on est à Port-au-Prince, quand on va dans d'autres petites villes secondaires comme Cabanon ou Saint-Marc, etc. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit? Énormément de maisons funéraires, autant de bars ou de tabac que de maisons funéraires. Et c'est vraiment, il y a une fascination pour la mort et pour l'organisation de ces funérailles. C'est quelque chose pour lequel on peut presque se ruiner. Et les morts sont partout. Ils sont dans les poupées vaudou sur lesquelles on marche littéralement dans le cimetière principal de Port-au-Prince. Ils sont dans les sanctuaires, dans les Umfor ou ailleurs. La mort est partout, la mort fait partie de la vie quotidienne. On peut dire que l'origine de cette croyance magico-religieuse, comme vous le dites quelque part, c'est le culte vaudou qui vient de l'Afrique de l'Ouest? Oui, c'est vraiment le fond d'origine. Le mot vaudou ou vondoun
qui caractérise les zombies, Ouais. à l'origine, ce sont les fantômes, ce sont les revenants. Et il a pris une acceptation un tout petit peu différente quand il s'est acculturé avec le fond catholique et les pratiques rituelles des Caraïbes. Mais le mot zombie, il existe aussi au Congo, par exemple, au Cameroun ou ailleurs, mais avec une acception un tout petit peu différente. Et vous l'écrivez aussi que dans la mort, l'haïtien rejoint l'Afrique. Donc il rejoint quelque part ce rite vaudou. Oui, il rejoint Pays Guinée, c'est-à-dire l'endroit. On dit qu'en Haïti, quand on meurt, l'âme, le petit bon ange, le gros bon ange, passe à travers les flots et rejoignent le royaume guinéen, qui est le pays ancestral où vivent les âmes, là dont toutes les âmes noires ont été tirées par les Occidentaux au moment du commerce triangulaire. C'est un retour aux sources. Ouais. Vous avez pu assister à des rites zombies en Haïti? Bien sûr, heureusement. Et qu'est-ce que l'anthropologue que vous êtes a appris sur le rapport que les Haïtiens ont avec la mort, justement? L'anthropologue et le médecin légiste que je suis étaient particulièrement intéressés à assister à ces rituels qui font communiquer le monde des morts et le monde des vivants. Et surtout à ce jeu de la mort, pour reprendre un terme de film, c'est vraiment le jeu de la mort. On joue à être sans arrêt à l'interface entre être vif ou être mort. Et notamment, il y a des situations comme dans les cimetières où on va sortir les morts, ou d'autres où on va communiquer avec les morts. Il y a des funérailles qui sont chantées, mais pour lesquelles on sait que le cercueil est vide de corps, mais rempli de cailloux, parce que le corps est tellement important, tellement dangereux, qu'on n'a pas envie qu'il soit tiré par un sorcier, et on préfère enterrer un simulacre, mais déposer le vrai corps dans un autre endroit qui, lui, sera caché. Il y a ce fond de secret et de fascination sur la mort qu'on retrouve partout en Haïti. Et les Haïtiens, tous les Haïtiens, quelle que soit leur classe sociale, y croient aux zombies. C'est quelque chose qui fait partie vraiment de la culture qui traverse toutes les classes sociales haïtiennes. Vous ne pouvez pas ouvrir votre journal, il y a une semaine sur deux, il y a un nouveau zombie réapparu, que ce soit à Cap-Haïtien, à Jacmel ou ailleurs. C'est systématique. Et même dans la vie quotidienne, on ne parle pas de chèque en bois, on parle de chèque zombie. Alors forcément, le fond vaudou est extrêmement décrié en ce moment par si je peux dire, les mouvements néo-protestants qui se servent en fait de l'apparition de ces zombies et qui provoquent parfois l'apparition de faux zombies pour critiquer la religion vaudou. Donc ça sert vraiment aussi de catalyseur de cette lutte actuelle de certaines églises néo-protestantes contre le vaudou. Les églises évangéliques, en fait. Exactement. Qui s'implantent là aussi. Qui s'implantent là et qui, comme des sortes de multinationales, et qui présentent le vaudou comme de la sorcellerie. Le vaudou, malheureusement pour elle, n'est pas une sorcellerie, c'est une religion à part entière. Alors vous parlez souvent, vous citez souvent dans votre livre le mot de Loas, je ne sais pas si on le prononce comme ça. Les Loas. Les Loas. Ce sont les esprits, en fait. Ce sont les divinités. Les Loas, en fait, ce sont les divinités. C'est un des noms qu'on donne aux divinités, tantôt primaires ou secondaires. Voilà, et on interfère avec les Loas quand on demande une grâce ou quand on remercie d'une grâce obtenue. Et après avoir écrit cette enquête sur les morts vivants, vous avez l'impression d'avoir percé le secret, le mystère des zombies, où il reste encore des choses à découvrir? Non, il reste encore beaucoup de choses à découvrir, mais par contre, ce livre m'a permis deux choses. D'abord, de me rendre compte de la difficulté à établir un constat de décès. Être sûr que quelqu'un est mort, c'est vraiment extrêmement difficile. Surtout que l'identité n'est pas facile parfois à établir en Haïti. L'identité, et surtout après la catastrophe du tremblement de terre. Il n'y a pas d'état civil, ou s'il y en a un, il n'est pas toujours très fiable. Après le séisme, énormément de il y a des gens qui prennent l'identité des morts, parfois, carrément. Et ça peut être utile. Et justement, c'est là aussi l'autre chose que ça m'a appris, c'est que le zombie peut avoir un côté social et une utilité sociale. Certains critères certains critères d'identification des zombies en Haïti pourraient tout à fait être utilisés pour des individus considérés comme sans domicile fixe ou exclus socialement ici en France. Moi, je travaille à l'hôpital de Nanterre, par exemple, et je peux vous dire que certains patients que je peux voir en consultation seraient considérés en Haïti comme zombies. Chez nous, ils sont simplement exclus socialement. Mais les critères qui les qualifient sont les mêmes. Alors que le zombie en Haïti est intégré dans la société. Il est intégré. Alors, on peut dire que c'est un fou, on peut dire, donc c'est la psychiatrie, on peut dire qu'il a été récupéré socialement, c'est l'interversion d'identité que vous citiez, ou alors on peut dire que oui, il est vraiment passé sous terre, comme on dit, et c'est un zombie au sens religieux. Ce sont les trois acceptations du zombie. Alors l'intérêt qu'on constate pour les morts vivants dans la littérature, dans le cinéma occidental, ça n'a rien à voir avec les zombies haïtiens? On peut faire le parallèle?
Historiquement, si. Lorsque Haïti, lapsus révélateur, lorsque Haïti est sous domination américaine dans les années 30-40, eh bien les producteurs découvrent ce fond qui les fascine littéralement et du coup, ensuite, ils vont l'extrapoler. Mais ça n'a rien à voir en pratique. Les zombies haïtiens ne sont pas des individus sanguinolents qui mangent des cerveaux et qui se promènent dans la rue. Mais au départ du cinéma américain, en tout cas, ça vient de là. Ça vient de là. L'origine historique, c'est Haïti. Mais ensuite, ça a fait fleurir, ça a complètement dégénéré, si je peux dire. Alors Philippe Charlier, comment vous est venue cette passion pour les morts, puisque vous êtes entouré de morts en permanence, ou de mourants, ou de squelettes, de morts vivants, ou de morts tout court? Mon travail, c'est de faire de l'anthropologie médicale, et en l'occurrence médico-légale. Mon travail, c'est de récupérer ces informations avant qu'elles ne disparaissent complètement, soit sur des corps morts, soit de mieux comprendre tous les rituels et tout le caractère social qui entoure la maladie, le mourir et la mort. Eh bien, je peux trouver ces réponses-là autant dans mon activité hospitalière parisienne que dans mon activité de chercheur anthropologue en Haïti. Pour moi, c'est une continuité. Alors, je le disais au début, vous avez identifié le crâne d'Henri IV, on peut en parler quelques secondes. Vous menez d'autres enquêtes en ce moment, identiques? Oui, on travaille toujours sur des restes tantôt historiques, parce que les restes historiques ou archéologiques sont pour nous un excellent substrat, un excellent échantillon pour la médecine légale. On ne peut pas en ce moment, avec la loi, expérimenter les techniques d'identification ou les techniques de diagnostic sur des corps qui sont fournis par la justice à nous, médecins légistes, pour être autopsiés. On n'a pas le droit, c'est illégal. Alors du coup, avec un opportunisme raisonné, on travaille sur des restes archéologiques, notamment avec des institutions comme l'INRAP ou des musées nationaux. Merci beaucoup Philippe Charlier. Je rappelle votre livre, donc Zombies, enquête sur les morts vivants aux éditions Taillandier. Merci beaucoup. Merci.